Voilà, alors on a déjà complété les questions dans prévention. On a eu la question de savoir, utilisez-vous une moustiquaire imprégnée? C'était ça la première question. Là, on est parti avec la bonne formule sur ajouter une question et puis cliquer sur choix unique pour savoir la question des oui ou non. Et puis on a posé l'autre question, la suivante, de savoir si, non, pourquoi. Et puis on est parti, on a euh, sélectionné plusieurs pour proposer des réponses qui sont là-bas. Et puis on est parti à la troisième section, qui est section traitement. On lui a posé la question de savoir s'ils ont eu l'hépatitisme ces 12 derniers mois. Et puis on est parti et dire euh, cliquer sur choix unique, non. Oui et non. Et puis sinon, si oui, combien de fois? Alors, on peut se limiter par là pour élaboration des questions. C'est à titre d'exemple. Vous pouvez continuer avec la même formule, ça dépendra de vos questions. Et même à l'issue de l'élaboration des questions, vous pouvez faire un petit message et cliquer sur note pour que ça soit un message, mais pas une question. Et puis là, on est là sur la question des noms. Maintenant, je vais montrer comment ajouter des conditions, que des questions soient visibles si répondu favorablement à vos attentes. Il y a la, la première question qu'on va ajouter une condition, c'est la question de savoir si oui. Alors, voilà la question de savoir, avez-vous déjà entendu parler de la malaria? À cette question, on va rendre ça visible si seulement l'enquêté nous répond oui. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur l'icône de paramètres sur cette question, sur la question de si oui. On clique sur l'icône des paramètres à droite. Et puis, on verra ces champs. Là, on nous dit paramètres, option des questions, branchement conditionnel. Alors, on va cliquer sur branchement conditionnel et puis sur ajouter une question. On va cliquer sur ajouter une question. Et là, on va voir cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. Donc, on va choisir la question depuis la liste et puis on va prendre la question de savoir avez-vous déjà entendu parler de la malaria? Et puis on va voir la réponse égale oui. Alors, ça c'est bon. Et si c'était la question de si non, on pouvait mettre égal non. Donc, vous pouvez cliquer là-bas et choisir non. Et puis on va fermer. Voilà. Euh, Là, c'était la question de savoir si oui, quels sont les symptômes connus du paludisme. Voilà. Et si nous avons la question de si autre précisée, je sais pas par rapport à quelle question tu en as dupliqué. Euh, ah, oui, c'est là. Euh, il y avait des réponses qui étaient cachées. Donc, on remet la question là-bas. Ici, je crois. Et puis, on va faire la même chose pour la question des si autres. On va cliquer sur l'icône des paramètres sur la question des si autres. Et puis, on va choisir branchement conditionnel. Et puis, on va ajouter une condition. On va sélectionner depuis la liste. La question est égale à si oui, savoir les symptômes. Et puis là, on va chercher, là, on écrit autre. Voilà. Et puis, on va fermer. Voilà. Si nous avons autre question, comme pareil, euh, ok. Ici, sur la question des sinon, vous voyez. Ici, on a posé une question, avez-vous une moustiquaire imprégnée? Oui ou non? Et bien non, sinon. Et alors, la question des sinon sera visible si seulement l'enquêté nous a répondu non. Pour ce faire, on doit cliquer sur l'icône des paramètres, un branchement conditionnel, et puis ajouter une condition, et puis on va choisir depuis la liste. On va avoir, utilisez-vous une moustiquaire? Et puis on va dire non. Voilà, et puis on va fermer.
On va descendre. Voilà. Et la dernière question, c'est de savoir si oui, combien de fois on va cliquer sur l'icône de paramètre de si oui. Et puis, franchement, conditionnel. Ajouter une condition. On va sélectionner depuis la liste. On va descendre, choisir la dernière question. Voilà, avez-vous ça ici? Et puis on va dire oui. On va cliquer sur l'aperçu du formulaire pour voir comment est-ce que se présente notre aperçu. Puis on va patienter un peu. Voilà. Puis on va essayer de voir parce que les styles qu'on a ici, c'est les styles par défaut. On va aller dans mise en page pour voir comment est-ce qu'on peut modifier des styles. Notre première question est là, le genre, date d'entretien, section. Vous voyez qu'il n'y a pas de question des si oui, des si non. Si par exemple on répondait à oui, on verra la question des si oui. Si vous répondez à non, on ne verra plus cette question. C'est comme ça. Et puis nous avons section prévention, tout ça. Voilà. Et puis on va fermer. Et puis ici sur mise en page, c'est pour voir, vous voyez là-bas, c'était page simple lorsqu'on regardait sur l'aperçu. Vous pouvez faire de telle sorte que ce soit sur thème thème décrit avec des titres en lettres majuscules, tout ça. Et puis sur métadonnées, ça veut dire il y a star, début de l'enquête et fin de l'enquête. Vous pouvez aussi ajouter les usernames de la personne qui collecte les informations. Sur arrière-plan, ça veut dire que lorsque vous allez utiliser l'application, euh, lorsque vous soumettez ou vous voulez remplir les formulaires, l'enregistrement audio s'active automatiquement. Donc, tout ce que vous allez vous dire lors de l'enquête va s'enregistrer automatiquement et puis les éléments seront envoyés dans votre base de données. On peut fermer. Moi, j'ai laissé le style page simple. Et une fois qu'on aura fini tout ça, on va maintenant sauvegarder. Puis là, on va mise à jour ici et puis on va quitter. Voilà, l'élément est dans Brillant. C'est là. Voilà, l'élément est là-bas. L'élément n'est pas encore rendu public. Alors, on va cliquer sur déployer pour rendre ça public. Si vous voulez revenir sur les formulaires et corriger certains détails, vous allez cliquer sur éditer les formulaires. L'aperçu est là. Et puis on va cliquer sur déployer. Ça veut dire rendre ça public. Voilà. L'élément sort dans Brillant, entre dans déployer. L'élément est là, on l'a déployé. Alors, il peut arriver des fois où il y a des modifications. Vous pouvez encore éditer et puis venir faire déployer ces formulaires. Voilà. Alors là, on a finalisé avec la rédaction, on a déployé. Maintenant, on va montrer comment est-ce que on peut passer à l'enquête sans pour autant passer à l'application Coco Collect. Pour ce faire, on a déjà notre formulaire, on l'a déployé. Euh, Ici, c'est pour essayer. Vous voyez, lorsque vous soumettez des questions, vous pouvez soumettre, comme c'est en ligne, la personne n'aura pas accès deux fois à votre formulaire. Donc, une fois qu'il aura répondu, et les liens et les formulaires ne peuvent pas s'ouvrir pour la deuxième fois. Les liens expirent. Ça veut dire on peut cliquer sur en ligne seulement une soumission. Ici, c'est online, offline, soumission multiple. Ça veut dire l'enquêté ou la personne qui accède à votre formulaire a la possibilité de revenir plusieurs fois pour soumettre d'autres formulaires. Donc, il peut entrer et ressortir et rentrer et ressortir. Mais si vous cliquez sur en ligne seulement, une soumission, là, il aura juste la possibilité de compléter un seul formulaire et il ne peut pas revenir sur les formulaires. Donc, c'est à vous de choisir. Et puis, vous allez autoriser les soumissions sans nom d'utilisateur ni mot de passe. Ça veut dire à chaque fois, si l'élément a été non autorisé, à chaque fois que la personne voulait compléter, il aurait fallu qu'il vous demande votre mot de passe ou nom d'utilisateur. Alors, vous pouvez autoriser qu'il accède sans pour autant demander ça. Et puis, vous allez copier ces liens et aller coller ça. Par exemple, moi, je peux coller ça dans WhatsApp. Je peux coller ça pour envoyer à quelqu'un
son adresse mail, tout ça, pour qu'il passe à l'enquête. Alors, vous pouvez faire l'exercice de partager ça à quelqu'un ou de vous partager ça à vous-même pour essayer de faire l'exercice de compléter. Et à chaque fois que à chaque fois que vous terminez, vous allez soumettre. Et puis, on viendra maintenant pour visualiser les données. Une fois que les données seront renvoyées, vous viendrez ici dans données et puis vous allez visualiser vos données. Ici, il y aura un tableau. Ici, on peut les visualiser sous forme de graphique. On n'a pas encore des données. Et puis, ici, la cartographie, si on avait une question sur la cartographie, sur les photos, on pourrait voir dans la galerie. Ici, c'est pour la carte. Si on avait une question de savoir sur la longitude, la latitude, sur la position, sur la zone, on aurait des données. Et sur téléchargement, c'est pour maintenant exporter ces données dans un autre format. Alors ici, nous avons plusieurs formats. Nous avons CSV, nous avons Excel, nous avons SPSS, ça dépend. Et puis vous allez laisser par exemple Excel. Et puis vous cliquez sur exporter. Une fois que vous aurez cliqué sur exporter, l'élément viendra ici, en bas. Et puis vous allez télécharger et l'élément va s'ouvrir dans votre format Excel. Vous verrez toutes les données. Et puis maintenant, vous allez faire les déploiements manuels. Donc vous allez cliquer sur télécharger et l'élément va s'ouvrir dans votre Excel. Voilà. C'est un peu ça par rapport à ça. Donc, veuillez faire l'enquête, veuillez récolter les données, revenir même 5 fois avec des données différentes sur le formulaire que vous venez de partager et essayer de visualiser vos données et après essayer d'exporter ça dans Excel. Et puis à la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment collecter avec Kobo Collect.